C'est toujours un véritable plaisir de se retrouver pour pouvoir partager la parole de Dieu. Mais avant tout, je voudrais, pas une expérience, mais petite anecdote, la genèse de l'histoire. Lorsque Guylaine m'a contacté pour partager cette réflexion de la dîme à la prière, je me suis posé une question. C'est quoi ce thème? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ensuite, Tina m'envoie un message me disant, n'oublie pas, hein, tu as le principe de la dîme à la prière. Je me dis, et je me dis aussi, je reçois le programme, et je me dis que je dois commencer à une certaine heure, et qu'il faudra partager, je vous annonce déjà, que nous allons partager en 4 groupes. Et il y aura un thème. Et je me dis, qu'est-ce que je veux dire? Donc, je prie, et ça rapporte au message que Tina disait ce matin, avant même de faire quoi que ce soit, il faut prier. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai trouvé 13 badges. Et je me posais la question, comment je vais faire entrer tout ce que des formations reçues, parce que je ne pensais pas que j'aurais reçu autant d'informations dans le moment. Et je dis à Carole que ça va être compliqué, le temps, tout ça. Et grâce à Dieu, je commence plus tôt. Donc ça veut dire que nous aurons plus de temps. Et que j'espère que nous aurons l'occasion de faire les 13 pages. Alors, rapidement, le principe de la dîme à la prière. Au départ, je me dis que c'est un truc nouveau, tout neuf, sorti de la conférence générale des dirigeants, et que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Mais en cet après-midi, je vous annonce que c'est un truc de tradition très, très ancienne, et qu'il n'y a rien de nouveau. Le principe de la dîme à la prière trouve ses racines dans une tradition ancienne qui, tout en étant ancrée dans les pratiques religieuses, a été interprétée de manière symbolique et spirituelle au fil des siècles. De tout temps, ce principe a existé. Cette pratique a d'abord été introduite dans les textes bibliques, principalement dans l'Ancien Testament. Je me dis, depuis là, où la dîme représentait un don obligatoire, une portion de biens, souvent équivalente à 10% des revenus ou des récoltes, destinée à soutenir les prêtres, les lévites et les œuvres de l'Église. Donc, la dîme, je me dis, oui, on connaît tous, ça remonte. Mais qu'est-ce que cette notion de prière vient faire avec la dîme? Mais quand on parle de la dîme à la prière, on s'éloigne souvent de la conception matérielle pour en venir à une vision plus spirituelle. La dîme, dans ce contexte, serait un geste de générosité et d'engagement envers sa foi, non plus par des dons matériels, mais par un acte de dévotion quotidien. Offrir à Dieu une dîme de prière, c'est consacrer une portion de son temps, chaque jour, à la prière. Et je me dis que nous tous, involontairement, volontairement, nous le faisons, puisque nous prions tous les jours, n'est-ce pas? Et nous consacrons toujours du temps à la prière dans notre quotidien. Certaines personnes y voient la pratique de consacrer une dizaine de minutes. Mais si je vous dis une dizaine de minutes, est-ce que c'est suffisant? Ou certains pensent qu'il est important de trouver des moments spécifiques à Dieu chaque jour comme un acte symbolique de don de soi. L'idée est que la prière, tout comme la dîme des biens matériels, doit être un acte volontaire. Il n'y a aucune obligation. Et j'ajouterai à cet acte que ça doit être un acte joyeux et réfléchi. Ma petite question. Lorsque nous entrons en prière, sommes-nous remplis de joie? Sommes-nous volontaires à entrer en prière? Avons-nous réfléchi avant de prier? Est-ce que je me suis dit, bon, je dois prier, qu'est-ce que je vais mettre dans ma prière? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Dites-moi. Non. De manière instinctive, nous nous adressons
Je pense que personne ne se dit, bon, pour un petit papier, qu'est-ce que je vais noter dans ma prière, qu'est-ce que je vais dire. De manière instinctive, nous ressentons ce besoin. Donc, deuxième question, pourquoi parler de dîme? Il ne s'agit pas simplement de prier par obligation, mais de le faire avec un cœur sincère, comme un moyen d'approfondir sa relation spirituelle avec le divin. Il est intéressant de constater que certains se réfèrent à des pratiques monastiques ou ascétiques, c'est-à-dire du domaine religieux, où l'on consacre un certain temps chaque jour à la prière. Exemple, les prêtres qui sont dans un monastère, les bouddhistes qui sont dans un moment de prière où il faut un temps bien précis, délimité, un lieu où on peut prier, un lieu pour la méditation, et un lieu pour contempler la nature. Dans cette démarche, on a l'impression que ceci ressemble à un engagement humain donné par un ordre divin pour accomplir une mission et pour recevoir quelque chose en retour. Ces moments sont perçus comme des instants sacrés qui nourrissent l'âme, tout comme la dîme matérielle soutenait les œuvres de la communauté. La question qu'on doit se poser, de la même manière, pourquoi je remets la dîme et les offrandes? Est-ce un acte volontaire ou est-ce que c'est un acte d'obligation? Il en est de même pour la prière. Est-ce que la prière pour moi c'est un acte volontaire ou est-ce que parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire que la prière ça marche, que je décide de passer à la prière parce que je veux que ça marche aussi pour moi? Ce sont des questions importantes que nous devons nous poser dans le processus du principe de la dîme à la prière. Dans un sens plus pratique, la dîme à la prière pourrait aussi inclure des moments de silence. On n'est pas obligé de pouvoir parler, des moments de méditation ou d'écoute de la parole divine, des pratiques qui favorisent une attention constante à la dimension spirituelle de la vie quotidienne. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de pouvoir parler pour pouvoir être en prière. Et ça, c'est important. Cette approche de la prière comme un moyen de se connecter davantage à l'esprit, je dirais de la dîme, non pas seulement en termes matériels, mais aussi dans un sens plus profond et aussi personnel. Lorsqu'on évoque ce principe de la dîme à la prière, il est essentiel de comprendre que cette notion ne se limite pas simplement à l'idée de consacrer une portion de son temps à la prière. Au départ, on pourrait penser que c'est dans ce sens que ça peut aller, mais ça va beaucoup plus loin. Ceci s'étend à un véritable principe spirituel, un mode de vie qui cherche à équilibrer le matériel et le spirituel. En effet, tout comme la dîme traditionnelle consistait à offrir une part de ses biens matériels pour soutenir l'Église et ses ministres, la dîme à la prière serait une manière de donner une part de son quotidien à Dieu, mais de manière immatérielle. Il s'agit de consacrer une partie de soi-même, non pas à travers des biens, mais à travers un acte profond de prière, de méditation et de connexion spirituelle. La prière doit être un acte de dévotion quotidien. Et je n'ai pas besoin de rappeler cela, nous tous, nous le vivons. La prière n'est pas seulement une requête, un moment de supplication, de demande de faveur, mais un acte de dévotion, un acte de relation avec le divin. L'idée de la dîme à la prière repose sur la conviction que tout comme on donnerait 10% de son revenu à la cause de notre foi, on peut offrir 10% de son temps quotidien à la prière. Question. Qui a déjà réfléchi combien de temps il donne chaque jour à Dieu dans la prière? Alors, je me suis permis de réfléchir tout en préparant ceci. Et j'ai réalisé que 10% du temps, ça voudrait dire qu'on a 24 heures. 10% de 24 heures serait quoi? 2 heures.
on va passer en minutes parce qu'en heure, c'est un peu plus compliqué. Donc, une minute, c'est. Une heure, c'est 60 minutes. 24 multiplié par 60. Tous ceux qui ont l'exercice, ça fait combien 1000 quoi 1440 minutes. Donc, 1440 minutes, 20% et 10%, ça fait 144. C'est bien ça? J'ai pensé aux 144 000. Oui. Je me dis, peut-être il y a un rapprochement. Ah oui. Donc, 140 minutes, ça fait 2 heures et 24 minutes. Donc, avec vous, j'ai réfléchi, est-ce que vous dépassez, vous faites moins ou plus que 2 heures et 24 minutes de prière par jour? Dites-moi. Alors. Si on applique le principe de prier sans cesse, on est dedans, parce qu'on contourne souvent le moment de prière. Oui, vas-y. On contourne souvent le moment de prière, au moment où on est assis, on est en train de méditer, le culte, au culte. Mais pendant la journée, on doit prier. Tout à fait. Tout à fait. Comme je disais ce matin dans la classe, on a une situation bizarre qui se trouve devant nous. On est en prière. On a une personne qu'on voit qui est cachée. On est en prière. Moi, j'ai déjà eu une occasion, à distance, que je ne me connaissais pas. Je voyais deux gens en train de bousculer. À distance, j'entrais chez quelqu'un. Je ne suis pas rentrée. Je suis restée debout. Et j'étais en train de prier pour que cette situation ne passe pas au Tout à fait. Et là, je me dis, mais, dis-moi la prière, 10%, mais je dépasse largement. Et quand j'entends les malades, je dépasse largement. Parce que je dois être constamment en prière. Donc, est-ce que Dieu a décidé de limiter mon temps à 2 heures, 24 minutes de prière et que quand c'est arrivé, terminus de prière? Non. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose de plus. Ce n'est pas une question de 10% exactement. Il y a quelque chose en plus. Et en continuant, je découvre que notre temps, la prière au matin, avant de commencer les activités quotidiennes, ou bien le soir, ou avant de se coucher, ne se limite pas, sur le temps de prière n'est pas limité à cela. Le but n'est pas la quantité de temps, mais la qualité de l'engagement dans cet instant. Et c'est là que je vais encore plus loin. Il s'agit de vivre ce moment avec intention en se concentrant sur l'écoute de Dieu, sur la reconnaissance de sa présence et de sa guidance dans la vie, dans nos actions de tous les jours. C'est-à-dire que ces 10% se transforment, se multiplient au-delà du chiffre 10 parce que nous sommes constamment en prière. Amen. La dîme comme un acte de sacrifice personnel. Dans l'Ancien Testament, et ce nous connaissons ça bien, la dîme n'était pas seulement une contribution volontaire, mais aussi un sacrifice, une forme de renoncement à une partie de ses ressources appliquée à la prière. Cela pourrait signifier un sacrifice de son temps quotidien. Un engagement conscient à renoncer à des moments, autrement utiliser des activités non essentielles afin de nourrir sa vie spirituelle. Et c'est là que j'ai compris encore plus le sens de la dîme à la prière. C'est bien de prier, nous passons beaucoup de temps en prière, mais sommes-nous prêts à arrêter certaines activités pour entrer en prière? Est-ce que vous voyez la différence? Je prie constamment. Est-ce que, comme la dîme est un sacrifice par rapport à mes revenus, est-ce qu'au lieu de regarder telle chose à la télé, je refuse de regarder cette chose-là pour entrer en prière? Et c'est là la véritable notion de la dîme à la prière. Et c'est là que j'ai compris pourquoi on parlait de dîme à la prière dans le sens surtout sacrificiel. Parce que lorsque nous acceptons, je dirais, nous allons au-delà de la dîme, et nous entrons dans les offrandes, nous entrons dans la partie sacrifice. C'est volontaire. Donc, de même que la prière, est-ce que j'offre des prières
c'est-à-dire qui dépasse le temps de prière normalement que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que mes moments de prière se contentent uniquement au culte, ou est-ce que je suis prêt à sacrifier des moments de détente, de joie, de plaisir, afin de le consacrer à la prière? Et ça revient sur ce que Tina disait ce matin. Nous devons constamment, à tout moment, prier et mettre ceci en avant. Malheureusement, notre ennemi cherche par tous les moyens à nous déstabiliser et à pouvoir créer plusieurs moments de détente, de moments, je dirais, de rencontre, de moments de prière. Et malheureusement, et comme Tina le disait encore, dans nos moments de prière, il n'y a plus de présence. Mais je crois, par la force du Saint-Esprit, que nous ne devons pas nous décourager. Que quelles que soient les occasions, nous devons tout faire parce que Dieu promet, et il sait, il connaît la force de la prière et il nous demande d'être fidèle. Pas de regarder le nom qui viendrait à nos réunions de prière. Est-ce que moi je suis fidèle? Et c'est ainsi, petit à petit. Et comme je voulais faire cette parenthèse, nous pouvons remarquer que depuis que nous insistons, réveiller fort ici sous la prière, de plus en plus on remarque que nos moments de prière, il y a lieu. Et je voudrais continuer à vous encourager à participer, à venir. Car Dieu est à son contrôle. Le monde est bouleversé, mais il continue à diriger les choses. Troisième élément, la prière comme un retour à l'essentiel. En consacrant un temps précis à la prière chaque jour, on s'efforce de revenir à l'essentiel. Et l'ennemi sait bien que lorsque nous concentrons sur la prière, il sait bien que nous nous détournons de toutes ces, je dirais, des choses qu'il veut nous déstabiliser, du superflu. Et il fait tout par ce superflu que nous nous détournons de la prière. Mais Dieu, dans cet après-midi, nous appelle à revenir à la prière. La vie quotidienne nous entraîne souvent dans une multitude d'activités superficielles et la prière devient un moyen de retrouver l'équilibre, de se recentrer sur ce qui est vraiment important. La dîme à la prière, dans ce sens, est une manière de s'arrêter et de se reconnecter à soi-même avec Dieu et avec l'univers spirituel dans lequel nous évoluons. Et j'insiste sur cet aspect et l'univers spirituel. Quand je parle d'univers spirituel, c'est ce conflit cosmique que nous vivons, nous voyons dans la leçon, il y a le mal et le bien. Et dans cette lutte-là, il n'y a que par la prière que nous pouvons vaincre les attaques du malin. Que par la prière, nous pouvons vaincre les attaques du malin. Ce n'est pas une prière demandant des grâces de bénédiction, mais une prière de gratitude, de louange, d'humilité, un moment où l'on se reconnaît petit face à l'immensité du divin. L'épanouissement spirituel à travers la pratique. Nous devons être pratiques. Au fur et à mesure que l'on adopte cette pratique de la dîme à la prière, on peut commencer à ressentir les effets profonds. Cela devient une discipline spirituelle, une manière de nourrir sa foi, de cultiver la paix intérieure et d'éveiller une présence constante de Dieu dans sa vie. À chaque prière, à chaque moment de recueillement, on se rappelle que notre vie n'est pas seulement constituée de besoins matériels et de préoccupations quotidiennes, mais aussi d'une dimension spirituelle essentielle qui mérite d'être nourrie. À long terme, au fur et à mesure que nous entrons dans ce processus de dîme à la prière, ceci peut transformer non seulement la manière dont on aborde chacun de nous la prière, mais aussi la manière dont on vit. Les bénéfices sont multiples. Une plus grande sérénité, une meilleure capacité à faire face aux défis de la vie. Et le témoignage de Valérie en est quelque chose de concret. Grâce à la prière, elle peut résister, faire face à toutes ces difficultés. Parce que humainement, j'appuie Dieu, t'as vu Valérie, je vais donner 2 paires de calottes à moi. Les bénéfices sont multiples. Ceci nous apporte une plus grande sérénité, une meilleure capacité à faire face aux défis de la vie, une attention accrue aux besoins des autres et une plus grande ouverture à la transformation. Et je reviens au témoignage de Yolande. Tout ceci grâce à la prière.
En conclusion, je pourrais dire que la dîme à la prière n'est pas simplement une obligation ou une pratique formelle, mais un appel à une relation plus profonde avec Dieu, à travers des gestes concrets dans le quotidien. C'est un acte de foi et de dévotion qui nourrit notre âme, tout en nous rappelant que la vie spirituelle, tout comme les besoins matériels, mérite une part de notre attention et de notre énergie. En pratiquant cette dîme spirituelle, on s'engage à mettre Dieu au centre de notre existence, en lui consacrant un temps précis chaque jour, en lui offrant notre cœur et notre esprit. Voilà le principe de la dîme